Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Eh bien, c'est notre dernière émission de ces belles années 2023. Et oui, déjà, on en a rencontré cette année des passionnés, artisans, producteurs, agriculteurs, viticulteurs, restaurateurs, que notre territoire est riche. Et riche d'idées cadeaux pour ces fêtes de Noël et de fin d'année. Et en parlant justement de cadeaux, eh bien, ce lundi, on a un rendez-vous bien dans votre émission. Il y a du terroir sur la table et on accueille ce soir bien deux jeunes qui viennent d'ouvrir leur boutique sur Aix-les-Bains. Alex et Fabien, les Picuriens. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, eh bien, qui dit fête dit gourmandise et bûche glacée avec notre incontournable artisan glacier Renzo. Bonsoir Yvan. Bonsoir Hilde. On va commencer tout de suite. Allez, on tape dedans, on tape dans les bûches, on tape dans les glaces. Avec toi, Yvan, Renzo, le glacier, qui est au Vivier du Lac, route d'Aix. Comme je disais, l'incontournable. Il paraît, c'est vrai que nous on se rend pas compte de l'impact qu'on a sur la ville et autour du lac. C'est vrai que nous on est à l'intérieur, on le ressent pas, on est derrière nos turbines et puis on fait de la glace et c'est vrai qu'on est quand même assez incontournable sur notre territoire. En tout cas, voilà, il y a ça fait pas, plaisir par contre, faut le dire quand même. C'est pas que nous, hein, c'est que on fait de la qualité et les gens ici aiment aussi la qualité. Ça, exactement. Donc voilà, quand en général on va chez des amis. Il y a toujours tes glaces dans leur frigo et servis à table. Tant mieux, ça fait plaisir. Exactement. Alors, Yvan, on va reprendre un petit peu ton histoire, puisque, oui, comme on dit, l'incontournable, ça se fait pas en un mois, ni en un an, ni en 3-4 ans. Ah non, ça se fait pas tout seul. Et puis surtout, c'est aussi un parcours. Hein. Il y a ça aussi qui compte. Hein. On n'est pas arrivé comme ça dans la glace du jour au lendemain. On a aussi fait des grandes maisons. Moi, je suis aussi un peu issu de la restauration. Quel est justement donc ton parcours à toi? Mon parcours, moi, je suis à l'origine, si on remonte vraiment à l'époque, hein, je suis de Grenoble, donc j'ai fait mes études donc au Clos d'Or et à l'Hédillière. Après ça, je suis parti un petit peu travailler. Ouais. J'ai travaillé là en pâtisserie sur Grenoble. Après, je suis parti sur Vienne où là, je suis rentré en pâtisserie, mais aussi dans une grande maison qui s'appelle La Pyramide. Restaurant, et voilà, donc là on commence vraiment de macarons, etc. Donc là on commence vraiment à prendre les bases de la qualité, je vais dire. Voilà. Exactement. Et après on les perd plus. C'est ça l'avantage, donc ça c'est hyper important. C'est là où tu t'es justement inspiré et tu as observé toutes ces techniques. Surtout la qualité. Moi, alors même avant j'ai travaillé dans d'autres endroits pendant mes études où j'ai appris à acheter aussi. Ça c'est important dans notre métier parce qu'après on arrive à avoir des bons rapports qualité-prix. Ça j'y tiens toujours. Je dis toujours chez nous, les gens des fois c'est quand même on peut y accéder, oui, parce que moi je tiens que ce soit un bon rapport qualité-prix. C'est facile d'augmenter, mais après il faut que les gens aussi puissent suivre derrière. Et moi j'aime bien que les gens se fassent plaisir. Ça c'est important aussi, quoi. C'est quelque chose qui est important et ça je l'ai aussi appris pendant mes études. À l'époque j'avais l'habitude de faire des extras chez un restaurateur qui lui savait acheter mais à merveille et il m'a donné son savoir et ça permet aussi de faire des belles découvertes de temps en temps pour pouvoir économiser de l'argent. Alors quand on dit savoir acheter, est-ce que dans ce savoir, tu y mets le producteur local ? Quand on peut, oui, bien sûr. Ça fait partie aussi du choix des produits qu'on prend. Mais bon, après, c'est pas toujours évident. Hein. Nous, on a un métier où on a tellement de parfums. Alors, dans certains métiers, oui, bien sûr. C'est ça. Mais oui, moi, quand j'étais en restauration, en tous les cas, oui, on essayait déjà, il y a déjà 20-30 ans en arrière, de travailler dès qu'on pouvait en local. Ça, c'était une évidence, quoi. Ça, et heureusement qu'on y vienne de plus en plus. Donc après, tu es arrivé par ici ? Voilà. Non, d'abord, après, je suis parti à Chamonix. D'accord. J'ai fait 15 ans sur Chamonix, pareil, en restauration et aussi je m'occupais de tout ce qui était pâtisserie aussi dans 2 hôtels et un restaurant. Et après, par contre, je suis arrivé donc sur Aix-les-Bains, le bassin d'Aix-les-Bains, et à l'époque, on avait ouvert la Palette des Saveurs. D'accord. Voilà, donc Place Carnot, donc c'est nous qui avions créé ça il y a combien maintenant, à peu près 15 ans, 16 ans, je pense. Vous connaissiez les Picuriens ? Non, c'était Place Carnot, maintenant je crois que ça s'appelle Maison 3.
Je crois que c'est la maison. D'accord, c'était un glacier aussi. C'était un glacier. Là, oui, à l'époque, non, on faisait que glacier. D'accord. Et ça, comme je dis toujours, je suis revenu en fait à mes premiers amours. Moi, j'ai vraiment commencé là-dedans, dans la pâtisserie, chocolaterie, glacier, et confiseur. Et la glace, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé dans le sens où c'est un métier, la glace. C'est un vrai métier. Voilà, moi, je l'ai encore plus appris. Je l'ai appris au départ, mais là, je l'ai vraiment encore plus appris et on en apprend encore. Donc voilà, c'est vraiment un métier de passion, un métier d'amour du produit aussi, et ça, c'est hyper important. Yvan, tu es tout seul dans ton... à cette époque sur Aix-les-Bains, tu étais tout seul non. Alors en fait, nous, on n'était pas d'Aix-les-Bains, on connaissait pas Aix-les-Bains. Et on s'était pas aperçu, en fait, sur Aix-les-Bains, il y a une vraie culture glace. Quand je dis une culture glace, c'est-à-dire que les gens aiment la glace. Ils ont été habitués petits, parce que je vais parler il y a Fanfan. Moi, je connaissais pas, quand je suis arrivé sur Aix-les-Bains. On me parlait tout le temps de Fanfan. On me parlait tout le temps de la Sibérienne. Oui. Moi, je connais pas, je suis pas quelqu'un qui regarde, entre guillemets, les confrères ou je suis pas quelqu'un qui veut tout. D'autres, non, je suis pas quelqu'un qui veut tout prendre. Non, il y a de la place pour tout le monde. C'est le client qui décide. C'est pas nous qui allons décider pour le client. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, je me suis aperçu qu'il y avait une vraie culture glace. Et donc, nous, à l'époque, il y avait même Top Gelato qui était à côté. Et en fait, après, on se partage le gâteau, comme on dit. Donc, nous, on est arrivés et les gens nous ont accueillis. Mais le plus beau des compliments que j'avais sur la place Carnot, c'est que les gens venaient me dire, on vient pas acheter une glace chez vous, on vient se faire plaisir. Il y a pas plus beau compliment pour un artisan comme moi, quoi. Ça, c'était en quelle année ? C'était comme j'ai dit, à 16 ans. Donc, on est en combien, en 23 ? Oui. Ouais, vous voyez. Donc, ça rajeunit pas. Donc après, manque de place, donc changement sur le vivier. Alors en fait, j'ai créé à l'époque l'artisan glacier, c'était au début. On a créé l'artisan glacier à Vivier-du-Lac parce que j'avais un copain qui allait vendre une grosse société qui est à côté d'Annecy, là-bas. Donc j'ai senti qu'il y avait un filon qui allait s'ouvrir pour tous les gens qui recherchent un peu des produits locaux. D'accord. Et donc du coup j'ai dit c'est le moment de faire cette société un petit peu pour les professionnels. Moi au départ je l'ai fait que pour le professionnel. J'étais parti pour me dire je vais créer une marque pour les professionnels et comme ça au moins ils auront plus ce problème de trouver un produit en grande surface, etc. Non pas que j'ai rien contre les grandes surfaces, c'est pas le souci, mais je voulais me démarquer des autres. C'est-à-dire que le professionnel qui travaillait avec moi, il était assuré de ne pas nous trouver à droite, à gauche, etc. Et c'est une facilité aussi pour un professionnel d'avoir des références. Oui, bien sûr. Et puis surtout que après le produit, c'est un produit qu'on va monter en gamme, etc. Et qui sera. Surtout qu'il aille dans l'artisanal et pas dans l'industriel, on dira plutôt. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc du coup, au départ, on était parti là-dessus. Et à force de partir là-dessus, les gens n'arrêtaient pas de dire où c'est qu'on peut trouver vos glaces pour le particulier. À un moment, on a dit, on va faire une boutique sur place, quoi. Okay. Voilà. Et la boutique pour le particulier est uniquement à Vivier-du-Lac. Okay. Donc voilà, quoi. Donc c'est venu à ce moment-là. C'est venu après, on a ouvert la boutique à peu près 3 ans ou 3 ans et demi après qu'on soit installé à Vivier-du-Lac. D'accord. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant. C'est ça. Tout à fait. Ça fait 10 ans que la boutique est en route. Alors au début, c'était vraiment la boutique, on va dire, j'appelais ça. De laboratoire. Ouais, c'est ça, tout à fait. On appelait ça, nous, le bureau boutique, pour vous dire. Donc c'était le bureau de mon épouse, de Sandrine. Et on avait 4 conservateurs dedans et on vendait des glaces comme ça au bac. Il faut bien démarrer aussi. Ah oui, les gens, ils disent toujours waouh quand ils rentrent dans la boutique, mais le waouh, il n'est pas arrivé comme ça. Moi aussi, j'ai dit waouh la première fois. Non, ça c'est le waouh, faut le dire à ma femme parce que c'est elle qui a beaucoup de mais bon, c'est vrai que quand on teste aussi une activité, on peut pas forcément d'un coup y mettre des billes. C'est ça, les gens, c'est ça, c'est petit à petit. C'est comme ça qu'on entreprend sur le long terme et je pense qu'on réussit. Oui, parce que c'est à la sueur de notre travail que on investit un petit peu les sous qui rentrent et on est tout le temps en train d'investir, quoi. Donc et c'est important aussi, quoi. Donc aujourd'hui, il y a un très grand laboratoire qui est très bien
bien organisé, je trouve. Oui, on a une belle équipe. Maintenant, on est à peu près 10 personnes à travailler. Donc, on a une belle équipe et puis un bel outil de... Donc, il y a une boutique. Voilà, dès qu'on arrive, on est reçu dans une belle boutique, enfin, très bien aménagée en tout cas, où les yeux se font plaisir. Exactement. Puis après, c'est pas les yeux. Après, on peut déguster si on veut. Alors, on peut déguster pas sur place. Pas sur place, non, d'accord. On fait uniquement à emporter, dans le sens où on fait pas ce qu'on appelle nous dans notre jargon à la boule. Donc, on vend pas de cornet, on vend pas de petits pots, etc. Par contre, on vend des desserts, à emporter et puis des glaces de millilitres pour faire des boules, mais à la maison. Donc, vous continuez toujours le côté professionnel, parce qu'on vous retrouve aussi dans pas mal de restaurants. Oui, bien sûr. Oui, toujours. Pas qu'en Savoie, aujourd'hui. Alors nous, après, on a une politique commerciale où on a au départ, pour démarrer, on avait fait des demandes chez des grossistes. Et en France, on a à peu près 8 grossistes en France qui se situent entre Marseille, Marseille, Avignon et Gap. D'accord. Voilà. Et ces gens-là nous ont fait confiance et donc on continue toujours à travailler avec eux. D'accord. Mais nous, on ne développe plus ce côté-là, quoi. Oui. Aujourd'hui, on reste sur le bassin, etc. Et après, bien sûr, la boutique, quoi. D'accord. Ça, c'est le plus important. Et après, on a aussi quelques-uns qui nous distribuent sur Thonon, les Bains, etc. On peut aussi trouver en Haute-Savoie nos produits par des distributeurs. En parlant tout à l'heure, on parlait de 10 personnes. C'est 10 personnes à l'année? Oui, nous on il y a a des saisons justement pour la glace. Non, vous c'est toute l'année. Oui, nous il y a des saisons, mais par contre on a toujours voulu employer des gens à l'année, comme ça au moins ça permet de lisser. Et comme vous dites, on a des périodes où on travaille plus et d'autres où on travaille moins, donc du coup on compense. Voilà, donc on a les gens à l'année et après sur l'année ça se lisse, quoi. Donc, d'accord. Donc ça c'est important aussi. Puis comme ça au moins ils connaissent le produit, ils connaissent aussi les habitudes de nos clients et ça c'est important aussi, quoi. Donc, alors le plaisir des papilles, eh bien ça sera les produits. Les produits, qu'est-ce qu'on a comme glace? Qu'est-ce qu'une glace? Qu'est-ce qu'un sorbet? La différence, par exemple, ouais. Tiens. Une glace, elle, ça va être des produits. Vous savez, vous, les garçons? Allez. Alex et Fabien? Alors oui, apparemment, une glace et un sorbet, vous avez de la crème dans l'une et pas de crème dans l'autre. Non, pas du tout. Oui et non. À peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Ça. Je vais vous expliquer. Ouais, donc dans une glace, en fait, c'est du lait, de la crème, puis après, on va apporter de la pâte de noisette, de la pâte de pistache ou des arômes naturels pour faire de la violette ou d'autres choses. Par contre, un sorbet, non, on va être plutôt sur du fruit. Et là, on apporte un sirop. C'est-à-dire qu'on va faire un sirop et des fruits. Et là, par contre, il n'y a pas du tout d'apport de lait. Donc toutes les personnes qui sont intolérantes au lait, à la crème, tout ce qui est produit laitier. Là, à ce moment-là, ils peuvent y aller sans aucun problème et ça permet aussi d'avoir... Il y était presque, hein. Il y était, ouais. Il y avait que le Donc, fruit. Ce qui veut dire que dans la glace, on met pas de lait avec du fruit. Ah, si, on peut. Après, bien sûr, nous, on peut, mais nous, on est vraiment sur les fruits, on fait vraiment du sorbet. Voilà. D'accord. Si, après, on peut faire de la glace, de la crème glacée aux fruits, il n'y a aucun problème. Nous, on fait aussi bien, par exemple, à la boutique, on a aussi bien du sorbet fraise que de la glace à la fraise. Ah oui. Voilà. Mais on fait pas tous les produits en double, sinon après, on aurait trop de parfum, quoi. Donc, il y a des produits qui vont bien aller avec du lait, et puis d'autres où ça va moins bien, quoi. Par exemple, chez nous, on fait que la glace à la noix de coco, on fait pas le sorbet coco. Voilà. Oui, on essaye toujours de... Alors, pourquoi ? Je vais vous répondre. Parce que non, mais simplement, c'est vrai que la coco, si vous regardez, c'est toujours, on appelle ça un lait de coco parce que ça a de la matière grasse dedans. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable quand on a de la matière grasse dedans et ça va tenir en bouche, etc. Et donc, du coup, on a une longueur en bouche en ayant de la noix de coco sur une glace. Alors qu'en sorbet, comme je dis toujours, on le mange et puis j'appelle le pfff. Ouais. Voilà. Donc, du coup, après, on trouve que ça passe et après, on est un petit peu déçu. Donc, il y a certains parfums, moi je préfère les faire sur une base crémeuse et comme ça la crème nous permet d'avoir de la longueur en bouche. Ça c'est important aussi. Combien de parfums a Renzo, l'artisan glacier ? Actuellement en boutique, on doit être sur une centaine de parfums à peu près. Donc toute l'année, il y a toujours ces centaines de parfums ? Ouais, à peu près. On tourne sur 100 parfums. Ouais. D'accord. Toute l'année.
Des parfums alcoolisés également. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on peut pas passer à côté du rhum raisin. Il y a ces choses-là. Et puis bien sûr chez nous, moi j'aurais plutôt dit, mais bon. Oui, non, mais le rhum raisin, non. Alors oui, c'est vrai que le génépi c'est important, mais le rhum raisin, c'est quand même la glace la plus vendue au niveau des alcools. Ça, c'est important. Oui. D'accord. Ah oui, une bonne glace rhum raisin comme on fait chez nous. Nous, on fait macérer les raisins. On prend que du raisin gold, en plus dedans. Le gold, pour les gens qui connaissent. Le gold, c'est noir ou blond? Non, c'est le blond. Voilà, blond, justement. C'est le blond qui est un peu moins sec. Et on prend que du gold. Et en plus, nous, on les fait gorger avec du rhum St. James. Oui. Et à boire avec modération. Bien sûr, radio, toujours. Mais on les fait gorger au moins 3 semaines, quoi. Donc c'est vrai que quand les gens croquent là-dedans, c'est le waouh qui ressort. Oui, ok. On parle de création aussi en dehors de cette période de fête. La meringuela, c'est quoi? Alors la meringuela, on a créé ça maintenant il y a... Le Ella me dit quelque chose. Oui, mais... c'est ça. On a créé ça il y a 5-6 ans maintenant. Donc au départ, c'est parti sur une idée. On s'est dit, tiens, on va faire un petit... Alors nous, on a créé, c'est un assemblage en fait de parfums. On a fait on est sur une base vanille, qu'on fait un marbrage chocolat noisette. Et on fait dedans à l'intérieur, on met des éclats de meringue maison. Et voilà. Et donc du coup, en fait, c'est comme si c'était un vacherin revisité. Donc du coup, c'est vrai qu'on a créé ça, et puis on a déposé le nom parce que on s'est dit qu'on allait être encore une fois copié, quoi. Donc du coup, on a déposé le nom, et cette fois-ci, la meringuela, c'est vraiment, quand vous voyez meringuela, c'est que c'est des produits Ranzo, quoi. Ok. Moi je connaissais pas ça. C'est simple, mais en tous les cas, ça a l'air super bon. Dès que vous y avez en bouche, très gourmand. Il y a du reviens-y. Et je vois qu'il y a aussi des parfums un peu atypiques, basilic, tomate, basilic. Oui. Bien sûr, ça va être plus. On va plus apporter de fraîcheur en fait. On va accompagner ça avec le basilic. On peut accompagner ça avec un plat, avec quelque chose. Puis ça se mange aussi comme ça. Donc là, on retrouve justement ta partie restaurant quand tu as travaillé. C'est ça. Voilà. Comment se créent justement tous ces parfums? C'est du travail. Toi non, ça j'en doute pas que c'est du travail, mais cette créativité. C'est bien dit comment ça se crée. Alors comment ça se crée? La créativité vient de ton épouse, ton équipe, c'est tout le monde. De toi, en fait, on écoute, et puis les clients aussi. On est aussi à l'écoute de nos clients. Voilà. Alors on fait pas aussi n'importe quoi. C'est pas parce que vous allez arriver nous demander ça qu'on va forcément le faire. Ouais. Mais en tous les cas, oui, on a l'écoute. Et puis les tendances aussi. Faut aussi le dire. Il y a des tendances, donc faut aussi les suivre. Faut pas s'en empêcher et s'en cacher, quoi. D'accord. Il y a pas de problème là-dessus non plus, quoi. Par exemple, une glace basilic, comment on peut l'épicurien? Vous devez avoir justement, puisque l'excellence est chez vous, dans vos murs. Comment vous le mettriez une glace au basilic sur une bonne viande ou? Alors une glace basilic. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, on pourrait nous l'associer. Oui, pourquoi pas une viande, mais déjà c'est des produits, je trouve, qui seront très estivales. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est surtout l'été. Voilà. L'été, ça va nous apporter la fraîcheur sur un plat, ça va nous apporter le petit peps aussi, avec le basilic. Et puis, quel type de vin, par exemple? J'irais presque, moi, l'associer justement sur une tomate mozza en plein été. Ça peut être super intéressant. Après, quel type de vin? Si on reste sur des produits justement estivales, comme on le disait, un bon rosé d'une maison très proche de chez nous, Caveau-Bugis par exemple, ça pourrait parfaitement faire l'affaire. Je sais pas ce qu'en pense Alex. Tout à fait. Voilà. Ouais. on les voit les gourmands. Donc voilà, on les voit les épicuriens. Yvan, on va parler des bûches. Les bûches il paraît que c'est Noël bientôt. Ça y est, ça arrive. On est à moins de 15 jours à peu près, c'est ça, non? Oui, un peu moins même. Un peu moins? Ouais, un peu moins. Ça y arrive. Ça y est, c'est parti là. C'est parti là. Donc oui, on est vraiment rentré dans la grosse période des bûches. Donc chaque année, on a justement une belle création de bûches c'est vrai. qui se renouvelle, qui fait partie aussi justement de votre créativité. Cette année, il y a notamment Délice Cerise qui m'a tapé dans l'œil. Oui. Et puis la Dolce Italiano, bien sûr. Puisque oui, on passe pas à travers un tiramisu et un punché au café. Voilà, il y a un petit biscuit qui est punché au café. Sur le Dolce Italiano. Au cœur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis ça change aussi. C'est vrai que
souvent, on pense pas trop au café pour les fêtes parce qu'on se dit après ils finissent sur un café, etc. Mais toutes les années, en fait, on nous l'a redemandé. Donc cette année, on a décidé de la remettre un petit peu au goût du jour et voilà quoi. Donc c'est vraiment là, c'est à l'écoute du client. Le café, l'année dernière, je crois qu'on n'en avait pas fait. Et il y a eu une demande. Ouais, il y avait vraiment une demande. Donc du coup, on a dit allez, on va en refaire une pour cette année. Une bonne classe au café, c'est excellent. Oui, ça, bien sûr, c'est toujours intéressant. Ouais. La délice cerise, donc c'est aussi une nouveauté. Oui. On a fait ça cette année. On a fait c'est sur une base. On a fait un sorbet cerise, donc. Et puis on est sur un yaourt parce que nous on a une très grosse vente de yaourt en boutique. Oui. Donc cette année on s'est dit allez, on l'essaye donc sur une bûche glacée. Donc on est parti là-dessus. Et puis dessus, on y met au milieu, on y met des cerises semi-confites. Donc du coup, on a ce côté très agréable. C'est de la Marena en fait. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Un peu moins sucré que la Marena. Donc du coup, très intéressant en dégustation. D'accord. Donc c'est des bûches 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes. Hein. Ça c'est comme on trouve un peu partout. Oui. Comment ça se passe là? On peut déjà donc commander, réserver. Oui, après, il y a le site internet. Justement. Alors, moi, je suis pas trop là-dedans, mais oui, normalement, il y a un site. Alors, il y a le site internet. Il y a Facebook. Renzoglacier.com, où il y a un bon de commande, tout ça, mais sinon. Par contre, on commande pas trop sur internet. Alors, on peut, bien sûr. On peut imprimer le bon de commande, j'ai vu. Vous pouvez imprimer. Voilà. Et après, soit vous passez en boutique, soit vous pouvez aussi téléphoner. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que moi, je suis pas trop pour les commandes d'internet parce qu'on. Oui, il faut. Ouais, voilà, c'est ça. Faut être partout après. C'est ça. Et c'est une période où déjà on est partout. C'est ça, on est un peu partout et puis surtout après ça permet aussi de lier le contact et puis si jamais vous avez une question, on y répond aussi alors que par internet c'est compliqué à répondre à une question. Tout à fait. Il y a des bûches aussi assez rigolotes, il y a la bûche écureuil. Ouais, l'écureuil ça c'est pareil, c'est chez nous maintenant la noisette, nous on travaille avec la noisette du Piémont, donc la noisette chez nous c'est vraiment un incontournable, c'est j'en vends, on en vend parce que c'est vraiment bon et du coup ça fait maintenant pratiquement 7 ans qu'on l'a fait et on peut plus l'enlever quoi. L'écureuil chez nous c'est vraiment devenu une grande classique. Ouais. Donc voilà quoi. Alors, après on met que de la vanille avec. Vous allez me dire mais par contre vanille noisette c'est un incontournable. Ouais enfin bon avec notre pécan brisure de biscuit brownie. Voilà c'est ça. Top, ça c'est au milieu ouais. Ça c'est au milieu c'est l'inclusion qu'on met à l'intérieur. Quoi. Et l'étoile aux myrtilles aussi ça doit être bien sympa. Ouais, alors en plus cette année on a fait une nouveauté avec ça tombe très bien que vous en parliez. On a fait une nouveauté avec l'étoile aux myrtilles. C'est vrai que souvent on met de la chantilly autour, on met de la meringue italienne ou on les enrobe de chocolat. Mais cette année on a fait une chantilly mais on l'a agrémentée de purée de myrtille. Donc du coup elle a une belle couleur et en plus on a le goût du fruit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux glaces avec la glace fraise. Ouais. Et ben là du coup on a vraiment un bon goût de myrtille aussi autour dans cette crème. Et on a testé cette année sur ce produit-là, sur l'étoile au myrtille. Ouais. Et ben du coup ça ressort très bien et je pense que pour l'année prochaine du coup on aura peut-être 2-3 bûches qui vont se décorer comme ça avec une chantilly qui sera au purée de fruits. Voilà, au purée de fruits et du coup ça nous coupe un petit peu ce côté sucré de la crème chantilly et c'est très agréable en fait. La rose des neiges aussi je trouve assez sympa puisqu'elle a un cœur de glace verveine. Voilà, c'est très bon la verveine. On apporte le côté fraîcheur. Et puis, sorbet pêche de vigne, donc ça doit donner justement encore plus de fraîcheur à tout ça. Voilà, et puis avec de la framboise, je crois, de mémoire. Oui, il y a un sorbet framboise, voilà, de mémoire, c'est bien. Non, mais de mémoire, parce qu'il y en a, je crois. Il y en a quand même pas mal. Oui, mais plus les surprises que vous avez en boutique. Plus, oui, voilà, ok. On a toujours une ou deux. Là, c'est ce qu'on sort, parce que ça, nous, les plaquettes, on est obligé de les faire un petit peu à l'avance. Et puis, comme on est un petit peu une bande où on aime bien s'amuser dans le laboratoire, on a toujours une ou deux bûches en plus. Mais là, après, elles sont qu'à la boutique. Et voilà, quoi. Donc, on peut téléphoner, on peut passer à la boutique. Il y a des ouvertures exceptionnelles les dimanches 17, 24 et 31 décembre parce que bon, c'est pas que pour Noël, c'est pour les fêtes. C'est ça. Les fêtes de Noël, de fin d'année. Donc ouverture les dimanches 17, 24 et 31. Le 24 c'est jusqu'à 16h par contre. Et le 31 aussi. Oui, 31 aussi. Voilà, donc pensez bien à aller récupérer votre bûche, pensez bien à aller les commander avant. Oui, c'est mieux. Alors on prend les commandes jusqu'au 17, vous aurez tout ce que vous voulez jusqu'au 17, il y a aucun problème et après on commence un petit peu à diminuer la production et c'est tout bon. Ok. Eh ben, tu restes avec nous parce qu'on va découvrir les Picuriens à d'Aix-les-Bains. Allez, à tout de suite après une pause musicale.
Oh, 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 oh. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Oh oh oh, comme l'a dit le Père Noël et oui, le Père Noël s'invite ce soir sur notre table à Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. Il s'invite avec notre glacier artisan Renzo que vous retrouvez bien sûr au Vivier du Lac avec toutes ses spécialités de bûches glacées pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Et puis ce soir, eh bien, on a Fabien et Alex que l'on va découvrir. C'est une boutique qui a ouvert il y a très peu de temps. Si je me trompe pas, c'est le 25 novembre. C'est le fin octobre. Fin octobre, ouais. Ah, Le 30 octobre. On a fait l'inauguration le 25 novembre, effectivement, mais Okay. la boutique a ouvert officiellement le 30 octobre. Alors, le 30 octobre, ouverture de votre boutique Les Picuriens. C'est ça. Vous êtes deux, Fabien et Alex. Alex, Fabien. On retrouve dans votre boutique des produits d'exception, des produits locaux, puisque, ben oui, notre territoire regorge de produits d'exception. Vous êtes donc dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Ouais, c'est exactement ça. On est dans le virage des anciens termes. D'accord. Donc, rue Georges Ier, 4 rue Georges Ier. 4 rue Georges Ier. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on y trouve Nous, on sait qu'il y a plein de produits locaux, qu'il y a plein de produits d'exception, mais les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'on y retrouve? Mais je viendrai même avant de connaître vos produits, puisqu'on va laisser un peu de curiosité. C'est qui vous êtes? Donc, Fabien. Deux potes. Deux potes, ouais. On est deux amis depuis plus d'une dizaine d'années, grâce à nos femmes. Et on se retrouve énormément dans l'amour de bien manger et de bien boire. Bien boire. Avec modération, oui, ça. Toujours. Voilà, et puis du coup, on a décidé de monter quelque chose ensemble, Ouais. autour de ce qui nous rassemble. Et avant, vous étiez, quel est votre parcours professionnel pour que les auditeurs puissent voir justement comment vous allez dénicher tout ça? Est-ce que vous allez ça fait aussi partie de peut-être de votre ce que vous faisiez avant? Eh ben non, pas du tout. On était effectivement dans le commerce. Mais moi, je vais trouver quelque chose. Non, on était dans le commerce tous les deux, effectivement. Mais on faisait du commerce dans quelque chose qui était pas notre passion, parce que moi, j'étais dans l'ameublement. Mm-hmm. Toi, Alex. Moi, dans l'automobile. D'accord. Mais comme vient de le dire Alex, depuis toujours, on aimait bien les bons produits, jusqu'à un moment où vous vous dites, on va peut-être faire ce qu'on aime plutôt que de faire quelque chose pour travailler. On va d'abord faire quelque chose parce qu'on aime le faire. Vous êtes d'ici tous les deux? Ouais. Oui. D'accord. On est de la région. Savoie. Ouais, tout à fait. Donc moi, je suis sur Vauglan. Toi, Alex, juste au-dessus du magasin. Drumettaz. Ok. Et puis c'est un petit coup de tête, un petit défi, un pari. Un pari. Voilà, d'un soir. Un soir avec quelques bons produits à table. Ouais. Et Vous du avez coup, dit, manque ça sur Aix-les-Bains, ou alors on a envie d'aller chercher encore de nouvelles pépites et les proposer aux gens, ou savoir comment les proposer aussi, puisque vous étiez dans le commerce. Le commerce dit, ça veut tout dire. Aussi. On peut avoir un super magasin de super produits et puis avoir des personnes qui vous accueillent très mal. Ouais, ça peut. Et on n'y retourne pas. Ouais, Voilà. exactement. Donc, vous voyez, je trouve, je vais trouver encore quelque chose. L'automobile, j'ai déjà trouvé. Non, mais effectivement, même avant de dire on veut faire quelque chose parce qu'il n'y en a pas avec ses mains, on n'est même pas allé là-dedans. On voulait faire quelque chose pour se faire plaisir, et si on se fait plaisir, on donnera du plaisir aux gens. Mais c'est vraiment la ligne conductrice, ça a été là, quoi. C'était d'abord se faire plaisir et donc faire plaisir aux gens. Et arrêter, comme je l'ai dit avant, de travailler simplement pour travailler. Pour travailler. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'était, pour nous, c'est un beau challenge, en tout cas. Ouais, tout à fait. Mm-hmm. Oui, ça fait bien un mois et demi qu'on n'a plus l'impression de travailler, d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui? Ouais, non, c'est plus On du m'attendait, travail. ça va. Ouais, si, c'est du boulot. Attendez. Hein, Yvan? Ah oui. C'est du boulot, si. Là, j'entends la jeunesse parler. Là. Non, mais c'est fin octobre. C'est ça. C'est jeune. Un mois et demi assez jeune. Vous allez voir. Après, on ne fait que travailler. Même
Ouais, même le soir. Je me permets d'intervenir, mais c'est vrai qu'il faut en profiter parce que c'est pas le même. C'est pas le même, voilà, tout pas à le fait. même travail. Au départ, on a vraiment cette envie de bien faire mais on le fait toujours après, je vous rassure. Mais après, c'est encore d'autres engagements. Mais en tous les cas, continuer comme ça, c'est super. Ouais. Merci. Ça, c'est très bien. Ça, c'est évident que la façon dont ça s'est créé, bien, ça donne, ça donne une énergie que vous allez transmettre dans votre établissement. Donc, ce projet, il est pas venu justement comme ça, il est venu peut-être lors d'un repas, etc. Mais il y a eu discussion. Depuis combien de temps vous avez mené ce projet? Parce que ça s'est pas fait en un mois. Cet été. Cet été, c'est déjà pas mal. Non, c'est allé très vite. Ouais. C'est allé très vite et puis c'est un enchaînement de planètes alignées. Ouais, qui ont permis de trouver le local très rapidement, rencontrer des producteurs top tout de suite et qui ont repartagé leurs connaissances, avec qui ils travaillaient. On est allé les voir, du coup on a décidé de travailler avec eux, on a fait beaucoup de séances de dégustation, donc beaucoup de plaisir. Et en fait vraiment tout s'est enchaîné très rapidement. D'accord. Que ce soit aussi les banques, tout ça c'est allé très très vite. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu on touche du bois, mais on n'a pas eu de frein dans notre parcours. Et ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a rien forcé. C'était une fois de plus que du plaisir, mais de cet été jusqu'à l'ouverture, et ça l'est encore plus maintenant. Mais c'est vrai, ne serait-ce qu'aller chercher les fournisseurs. Alors effectivement, on a tout ici. On fait que du local. C'était même pas une volonté forcément de départ, c'est que c'était juste naturel. Nous, on voulait juste proposer des beaux produits, des bons produits, surtout des produits que nous, on aime et qui nous parlent. Ouais. Et en fait, en cherchant un petit peu autour, on s'est aperçu que on avait tout dans la région. Il y en a beaucoup ici. Voilà. Autant sur le vin, contrairement à ce que des non-locaux peuvent penser, moi, je peux leur prouver qu'on a trouvé des vins exceptionnels sur la région et des vins qui sont vraiment à la hauteur de produits qui valent beaucoup plus. Ça, c'est sûr que nos vins de Savoie sont très très bons. Les gens et méconnus. Ne les connaissent pas, et c'est pour ça que on en parle. On en parle notamment dans notre émission. Il y a du terroir sur la table. On a reçu énormément en 3 ans beaucoup de viticulteurs avec le CIVS, et des événements se sont créés aussi autour du fromage et du vin, avec la Cheese and Wine Week en Savoie il y a très peu de temps, justement pour qu'à Paris, puisque cet événement avait lieu à Paris et New York l'année dernière, pour faire connaître les vins de Savoie. Et je vous assure que les mets sont bien élaborés avec. Donc oui, il y a de très très bons vins en Savoie. Il y a encore du taf à faire sur beaucoup de choses. Faut pas oublier que c'est aussi des générations qui se transmettent. Et donc, il faut que ce soit transmissible, et c'est pas forcément toujours le cas. Et cette jeune génération, elle reprend tout ça, et puis elle y recrée, elle y croit aussi. Pareil, pour certains, c'est des challenges. Et il y a de belles réussites. Ça, c'est une évidence sur tout notre territoire au niveau des vins. Il n'y a pas que des vins, on a des bons fromages, on le disait. On a de la bonne charcuterie. C'est ça, fromage, charcuterie, viande. Effectivement, poisson. Donc poisson, et pareil, tout en local. En fait, l'idée de départ avec Alex, c'était de pouvoir chez nous faire un repas improvisé de dernière minute et pouvoir tout acheter dans notre boutique. D'accord. Voilà. De l'apéritif au digestif. L'idée, c'était vraiment de proposer toute la palette. Des petits salés, des terrines, des pâtés, des tartinables, et puis après on est allé un peu plus loin avec du fromage, avec de la charcuterie, avec des poissons transformés à la mode Cervolex. On a élargi aussi le spectre avec des plats cuisinés locaux en conserve. D'accord. Et puis après on a cessé d'élargir pour offrir aussi des pâtes, des sucreries, du chocolat. Voilà. Et puis accompagner tout ça de bonnes bières locales ou de vin.
On peut citer vos produits si vous le souhaitez. La bière, je pense que la bière, c'est la brasserie Caco. Entre autres, mais c'est pas la seule. Entre autres, ouais. On en a 3 locaux, donc on a la brasserie Caco, effectivement. Mais on a voulu proposer aux clients aussi une palette plus large qu'une seule brasserie. Donc on a aussi la brasserie Basse à Vauglan. Et on travaille aussi avec la brasserie Chanaz qui nous propose des bières pour le coup différentes des 2 autres parce qu'ils vont aussi sur des bières aromatisées, du moins aromatisées c'est pas le terme, mais noisettes, bière au miel, voilà. Aux notes, on va dire. Exactement. D'accord. J'aime pas dire aromatisé pour pas qu'on pense que c'est un sirop. Que ce sont des arômes rajoutés. Voilà, tout à fait. On parlait de viande, c'est-à-dire Alors la viande et la charcuterie, on se fournit à la Maison Beau, à Villaz, à côté d'Annecy. Oui. Donc on propose selon les saisons. Là c'est plus trop la période des côtes de bœuf, mais à la base on était parti pour faire uniquement de la côte de bœuf et puis on a élargi le spectre. Aujourd'hui on propose des pièces de merlan, on propose des terrines, des volailles. Les fêtes arrivent, voilà. Donc on va proposer aussi des volailles à partir de la semaine prochaine. Donc ça se présente comment? C'est sous vide? Comment ça se présente? Oui, c'est ça. Tout à fait. Nous on donne un cahier des charges de ce qu'on aime et pour ça la Maison Beau a une réactivité au top parce qu'ils sont capables de nous faire exactement les produits demandés et sous vide. Donc ça crée plusieurs avantages d'avoir sous vide, notamment pour les cuissons. Et là je vais reparler d'une côte de bœuf. C'est qu'une côte de bœuf sous vide, on peut la faire cuire avant de la snacker au barbecue. D'ailleurs, on parlera aussi. Oui, ça c'est ma partie après. Votre partie après. Ouais. On peut faire des cuissons qui sont exceptionnelles sous vide avec des cuissons à basse température dans une eau à 80 à 60 degrés par exemple, et puis après sortir sa côte de bœuf du sous vide pour la snacker au barbecue. Et on a des cuissons que les gens connaissent pas. C'est ça aussi qu'on voulait apprendre, qu'on voulait montrer aux gens. C'est ces cuissons qui voilà, qu'aujourd'hui on retrouve pas parce que les gens, c'est méconnu en fait. Voilà. Oui, on a ça, mais c'est vrai que c'est un peu, il faut savoir le faire parce que beaucoup on en parle, mais je pense que la cuisson sous vide, c'est les gens ne savent pas comment on fait. Je pense qu'il faut être bien équipé, savoir le faire. À partir du moment où on a le bon équipement, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, qui cuisine chez vous? Alors 50-50, moi à la maison. Ouais, pareil. Après, ça va dépendre un petit peu des repas, mais je cuisine beaucoup quand même. Donc il y a quand même de la curiosité sur des alliances de goût, etc. Quoi. Complètement. Ouais. Voilà, ça c'est important aussi de le dire parce que ça va se ressentir dans ce dont ce que vous allez vendre ou parler. Justement, on va parler pas d'automobile, mais il y a des belles bécanes. Des belles bécanes. Il y a des gros ustensiles de barbecue chez vous. En fait, on est revendeur agréé pour la marque Big Green Egg. Oui. Bassin, Aixois et Chambérien. Bon, on va expliquer ce que c'est que le Big Green Egg. Donc le Big Green Egg, en fait, c'est parce que si on traduit, ça veut rien dire. Ouais, le gros à part la forme. En fait, c'est un Kamado. Un Kamado, c'est en fait un appareil qui a plus de 3000 ans au Japon. C'était un cuiseur à riz qui était en terre cuite. Et en fait, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un GI américain a ramené l'idée, a développé l'idée pour en faire un four multifonction qui fonctionne au charbon et qui est intégralement en céramique, qui permet d'avoir une plage de température de 30 degrés à 500 degrés. D'accord. Donc, qui permet finalement de tout cuire à l'intérieur, de fumer des saumons, fumer des viandes, faire des cuissons longue durée, des agneaux de 7 heures, des porcs effilochés, de faire des pizzas, de faire des tartes tatin, voilà, des légumes, des patates. On peut absolument cuisiner toute l'année, tous les jours au Kamado. D'accord. Voilà, c'est tout en céramique et c'est une céramique qui est garantie à vie. Voilà, c'est la Rolls-Royce un petit peu pour faire un parallèle avec l'automobile, c'est la Rolls-Royce du barbecue. Donc ça a été un coup de cœur. Vous avez découvert tous les deux? C'était un coup de cœur, un coup de chance aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir la marque si facilement que ça. En
l'occurrence, elle était libre depuis peu sur le bassin chambérien et aixois, parce qu'ils essayent de définir des zones et de pas mettre plusieurs revendeurs. Et effectivement, on s'est aperçu que la marque était libre, donc ça s'est fait après rapidement aussi. En même temps, c'est un peu aussi l'élément déclencheur de la boutique, hein, c'est-à-dire que on a voulu associer ce produit avec bien manger, voilà. Et c'est allé assez vite. Ils sont venus nous voir le local, voir l'emplacement. Ça convenait, c'était parfait. Et quelle place on dédiait à la marque. Et aujourd'hui, voilà, on représente cette marque pour le bassin. Chambérien avec soi. Et on est, on peut venir nous voir, on aura tous les produits que vous pourrez retrouver sur le site internet de la marque. Donc on peut acheter donc le Big Green Egg, mais également le bois qui va... le charbon, les différentes essences de copeaux pour fumer, selon ce que vous avez envie d'apporter aux aliments. D'accord. Tous les ustensiles, la gamme est très très large. Ça va de la cocotte au plat qui permet de faire de la plancha, à la pierre à pizza, au rôtissoir. Voilà, il y a toute une gamme d'ustensiles, d'appareils pour l'entretien, l'extracteur de grille, etc., etc. Il y a vraiment... Donc la palette. Oui. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est barbecue et on essaye vraiment d'enlever le mot barbecue parce que c'est pas un barbecue, on peut tout faire. C'est-à-dire que vous avez aucune limite. Donc on l'appelle un four. C'est plutôt, c'est ça. Le terme exact, c'est un kamado. Après kamado, ça parle pas, mais moi je préfère dire four extérieur parce que on peut absolument tout faire. Un barbecue pour moi, c'est restrictif, c'est-à-dire qu'on imagine tout de suite des merguez et des côtes de bœuf. Or là, vous pouvez aller faire un poulet, vous pouvez faire, comme disait Alex tout à l'heure, un porc effiloché en cuisson 7 heures basse température. Vous pouvez faire une tarte tatin, vous pouvez faire de l'ananas rôti. En fait, il n'y a aucune limite. La seule limite finalement, c'est l'imagination. Mais ça remplace complètement un four intérieur, à tel point que certains chefs étoilés utilisent, parce qu'il y a plusieurs tailles de ce kamado, certains chefs étoilés utilisent ce produit dans leur cuisine sous les hottes, parce qu'ils ont des hottes bien sûr plus puissantes que ce qu'on peut retrouver dans nos maisons. Mais voilà, mais pour dire à quel point ça apporte quelque chose à l'aliment qu'on veut cuire à l'intérieur, quoi. Mais après, voilà, faut aussi connaître l'utilisation sur la chaleur, parce que si on dit une cuisson sur 10 heures, comment ça réagit, quoi, le combustible? Je comprends. C'est la question que beaucoup se posent, mais en fait, c'est très très simple. D'accord. Alors ça, effectivement, nous, on l'explique en magasin. On va faire aussi sur les mois qui arrivent et au beau jour des démonstrations une fois par mois sur 4 mois d'affilée. Donc ça permet aux gens aussi de venir voir et essayer le produit en réel. Mais finalement, c'est très très simple. On peut facilement, savoir l'utiliser. Utiliser la plage, le maîtriser et maîtriser surtout le degré de température avec un petit appel d'air qui se fait en bas, mais c'est vraiment très très simple. Ça, après on l'explique en magasin, on le montre vraiment, mais c'est vraiment très facile et franchement donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut pas être un passionné pour pouvoir utiliser ce produit. Il y a plusieurs modèles, plusieurs formats dans votre boutique, l'Épicurien. Ça va du petit modèle transportable, nomade, pour le camping, la pêche, peu importe. D'accord. Au très gros modèle pour les restaurateurs, où on peut cuisiner pour 40 personnes. D'accord. Donc là, j'arrive avec ma voiture, je me gare devant chez vous, j'achète donc le four. Vous pouvez. Mais on vous le livre, vous repartez pas avec. Non, mais et en même temps, je peux prendre tout ce qui va avec, c'est-à-dire les apéros, les tartinades, exactement, la viande ou le poisson. C'est l'idée. Et le vin, la bière, et les desserts. Les desserts. On passe chez Renzo. Alors, on passe chez Renzo. Alors, on va mettre des cartes. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, même pour tout ce qui est dessert. Alors attention, on n'est pas pâtissier, on n'est pas chocolatier. Par contre, on travaille avec un ami à nous qui a été meilleur apprenti de France, qui s'appelle Romain Ray et qui nous fournit effectivement tout ce qui va être le côté sucré gourmand. Et par exemple, comme quoi, qu'est-ce que vous proposez? Des rochers feuilletines. D'accord. Il y aura beaucoup de chocolat, effectivement. Des tranches d'orange. Des clémentinettes. On a des gâteaux de Savoie aussi. Mais on reste, comme je dis, avec des produits très précis parce qu'on s'élargit pas dans chaque domaine. Le but, c'est de proposer quelques bons produits, mais on remplacera pas le boulanger ou le pâtissier d'Aix-les-Bains. Bien sûr. Comme pour le pain, par exemple. Le pain, on n'est pas boulanger, mais si vous venez chez nous, forcément, si on fait un bon repas, faut du pain. Donc on travaille avec Vincent qui nous fournit ces boules de pain. Tous les matins, on va les chercher.
Donc on a du pain frais, le pain de chez Vincent. Par contre, oui, on ne va pas faire de baguettes ou de ficelles. Voilà. Ouais, ok. Vous sélectionnez des bons produits pour qu'on ait tout ça sur notre table. En reparlant de produits, ça fait partie justement de votre commerce d'avant. D'aller les chercher, on parlait tout à l'heure avec Yvan du commerce, aller chercher les meilleurs produits. Comment ça se passe? C'est tous les deux? Racontez-nous un petit peu tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on fait toujours tous les deux. Toutes les prises de décision, les dégustations, aller chez les fournisseurs, on fait toujours tout à deux. Et comment ça se passe? C'est des rencontres. C'est maintenant des gens qui viennent nous voir directement pour présenter leurs produits. Voilà, et puis c'est le bouche à oreille, principalement le bouche à oreille. D'accord. Mais c'est vrai quoi, à chaque fois on a choisi à deux effectivement. Alors ça c'était une grosse partie de plaisir avant l'ouverture du magasin, d'aller démarcher tout ce qu'on avait en tête. À chaque fois il a fallu goûter. Voilà. C'est toujours très agréable. C'était très très agréable. Ouais. Mais toujours à deux et le gros point commun c'est que on est souvent d'accord pour tout. Ça nous plaît. Ouais, à tous les domaines. Donc du coup ça a été assez simple et puis c'est comme le reste, c'était une évidence pour tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a fallu trouver un produit, qu'il a fallu trouver un local, ça a été une évidence. Donc on va espérer que tout fonctionne comme ça encore pendant des années, mais voilà, en tout cas c'était très très plaisant jusque là quoi. Qu'est-ce que vous proposez justement un menu pour le réveillon de Noël le 24 au soir? Ouais. Et là justement on va recevoir des mercredi des foie gras donc mi-cuits qui sont de la région aussi, parce qu'on a recherché impérativement des foie gras qui étaient d'exception. C'est quoi la différence mi-cuit et cuit? C'est quoi la différence mi-cuit et cuit? La cuisson. Oui, non mais j'en doute pas, mais justement quelle cuisson? Parce que à mi-cuit vous avez un foie gras qui a cuit donc beaucoup moins longtemps. Vous avez une texture qui est différente. Vous n'avez pas cette texture qu'on va retrouver dans certaines terrines. Donc voilà, et le goût forcément est pour moi beaucoup plus intéressant. Mais au-delà de ça, au-delà du mi-cuit ou cuit, c'est surtout... je pensais peut-être que c'était sous forme, certains étaient peut-être en bocaux et d'autres étaient en ballotine, ça, non? Vous pouvez le faire un peu comme c'est pareil. Vous voulez, mais l'intérêt c'était surtout de trouver de très bons foie gras, parce qu'aujourd'hui, et surtout avec ce qui s'est passé avec les canards, on en trouve de moins en moins. Donc c'était de trouver... Cette année, on n'en parle pas trop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... c'est compliqué quand même. Ils ont sorti le vaccin, donc... non, mais c'est vrai, je pense que c'est quand même... Cette année, on nous alerte pas. Ça fait déjà 15 jours. Ça les aide, ouais. Mais c'est quand même assez compliqué. Et puis, pour en venir au repas de Noël, donc on a des foie gras, on va recevoir des volailles. On a reçu la semaine dernière des morilles, justement, pour aller avec les volailles. Donc tout pareil. Donc les volailles, elles sont entières, sous vide? Les volailles sont entières. Elles sont entières, donc fraîches, là pour le coup, la Maison Beau qui va nous livrer ça. D'accord. Préférable de les commander, comme ça. Justement, parce que là, c'est des produits qui doivent être consommés très frais. Donc, oui, bien sûr, oui. On a le poisson après d'Andric. Le poisson de chez Andric aussi, donc les demi-saumons. Saumon fumé, truite fumée. D'accord. Saumon mariné à la nette. Donc après, c'est nous qui tranchons, ou est-ce que ça existe déjà tranché? On fait les deux. Ouais. Les deux. Ouais. D'accord. Vous pouvez les avoir non tranchés si vous souhaitez. Tranchez vous-même et avoir des tranches qui vous conviennent, comme déjà tranchées si vous souhaitez. Vous faites des petits plateaux justement, paniers garnis, tout ça. Est-ce qu'il y a? Tout à fait. Complètement. Ouais, les paniers garnis, on fait. Et d'ailleurs, je veux tout savoir. En ce moment, on en fait beaucoup. Ouais. Tout à fait. On en fait beaucoup du panier garni. Et puis après, tu me dis. On a fait des grosses sociétés sur Aix-les-Bains notamment. Donc panier garni pour les cadeaux de Noël. On propose aussi, ce qu'on parle de plateau panier, donc on propose aussi des plateaux raclette. Faut savoir, donc un petit coup de téléphone et puis vous dites le nombre de personnes, on fait les plateaux raclette qu'on peut livrer aussi à domicile sur Aix-les-Bains. On propose aussi le prêt de la braisière à raclette. Si vous nous achetez un quart de meule ou demi-meule de fromage à raclette, on vous prête la braisière sur une soirée. D'accord. Ça vous permet de retrouver la vraie raclette à l'ancienne. Voilà. C'est super ça. Qu'est-ce que t'en penses, Yvan? C'est super, c'est bienvenu sur Aix-les-Bains, moi je dirais. Moi, à cette heure-là, en plus, ce soir, ça me donne quand même bien faim.
On va dire bienvenue sur Aix-les-Bains. Oui, Merci. ça c'est évident. Hein. On peut parler donc de commandes. On venait d'en parler, mais sur notamment la période de fête, vous aurez des horaires d'ouverture, de fermeture. Vous serez ouvert les dimanches. On est toute l'année ouvert tous les jours, le dimanche jusqu'à 12h30. Donc tous les matins, le dimanche matin, vous êtes ouvert. Ouais, toute l'année. D'accord. Et là, pour les 3 prochains dimanches, on sera ouvert jusqu'à 17h. D'accord. Voilà, non-stop. Ok. Voilà. Après, au niveau des produits, en parlant de commandes, alors c'est mieux en tout cas de nous prévenir, j'aime pas dire le mot commande parce qu'on réagit très vite du fait que tout est local. On a la possibilité de réagir très vite. Peut-être sur la volaille qui est fraîche. Mais la volaille, voilà, ça fait partie des choses où effectivement, ça va être intéressant de au moins passer nous voir pour qu'on le note et puis qu'on la fournisse le plus frais possible. Ouais. D'accord. En parlant de la Maison Beau, moi j'ai déjà entendu parler de cette maison. On travaille notamment avec Johan Comte. Dites-nous-en un petit peu plus, ils sont où, vous avez dit ? À Villaz. À Villaz. Villaz, donc c'est Haute-Savoie. C'est ça. C'est une maison qui existe depuis combien d'années ? Je saurais pas vous dire exactement, mais assez ancienne. Ouais, très très ancien. Ouais. Ils fournissent effectivement quelques grands chefs, mais c'est surtout donc là on est allé visiter, voir un peu comment ils faisaient. Ouais. Ils font donc c'est une salaison. Hein. On dit la Maison Beau, mais c'est la salaison Beau, le terme exact. Donc ils font leur charcuterie, ils font donc ils ont une cave de maturation. Toutes les charcuteries qu'ils proposent vont de la bête jusqu'à la finalité de la maturation de la charcuterie. Pareil pour tout ce qu'ils nous fournissent en viande. Alors certaines viandes, comme les volailles, là ils ont des partenaires avec qui ils travaillent, parce qu'eux, c'est le porc principalement. D'accord, donc par exemple vos saucissons tout vient de là-bas. Viennent de là-bas. Tout à fait. Vous avez quoi comme variété de saucissons ? Alors, nous, on a sélectionné 3 saucissons. Oui, on a noisette, nature et fumée. D'accord. Après, pour les charcuteries, pour les plateaux, notamment raclette, on a de la copa, on a du bœuf séché, on a du porc caillou, on a de la chiffonnade de jambon sec. Donc là, c'est en petits morceaux sous vide. Sous vide, voilà. C'est des barquettes, entre guillemets. Sous gaz, pareil. C'est sous gaz. C'est l'intérêt aussi. La Maison Beau propose ça, c'est que plutôt que de faire du sous vide qui va venir appuyer sur les aliments, et on a tous déjà vu ça, votre charcuterie est collée, les tranches sont collées les unes aux autres. Eux, ils mettent sous gaz neutre, ce qui permet de ne pas avoir le plastique qui vient compresser les aliments. Quand vous ouvrez votre charcuterie, voilà, vos tranches sont belles et pas comprimées, pas compressées. Voilà. D'accord. Et puis pareil, on allait chercher des produits un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme des noix de jambon qui sont affinées 16 mois sur une raclette. Voilà, ça change complètement de ce qu'on a l'habitude d'avoir sur un jambon cru classique, quoi. Donc là, vous tranchez quand les gens veulent les apéros. On tranche pas la charcuterie. Vous la tranchez pas. On tranche le fromage, les meules, pour la raclette. D'accord. Mais pour la charcuterie, c'est vraiment il y a déjà sous-gaz. D'accord, ok. Ouais, c'est déjà prêt à l'emploi. Ok. Une bien belle maison, en tout cas, que vous avez ouvert il y a quelques mois sur Aix-les-Bains. On peut rappeler l'adresse. Moi, je connais pas super bien Aix-les-Bains, malheureusement. Alors, si vous pouvez me dire à côté de. Alors, c'est juste au-dessus du théâtre de Verdure. Au-dessus du théâtre de Verdure, voilà, d'accord. À côté de l'hôtel des Bains. Ok. Dans le virage en fait des anciens termes, vous avez un parking, on est face au parking. Voilà. D'accord, donc un très bel emplacement, on peut pas vous louper. Hein, Yvan, qu'est-ce que t'en penses ? Non, on peut pas les louper, surtout quand il y a des bons produits, donc il faut y aller. Donc c'est l'Épicurien. Pourquoi vous avez donné ce nom à votre boutique ? Pour se différencier un peu de ce qui existe, et puis c'est peut-être notre côté un peu. Épicurien ? Ouais, c'est ça. Épicurien. Et puis l'Épicurien, écrit comme ça surprend 2-3 personnes, effectivement, mais les LES Picurien, chez Alex et Fabien. On est 2, on a joué sur le jeu de mots. Voilà. En tout cas, bravo. Moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, également. De faire de bonnes ventes, surtout. Pareil pour toi, Yvan. Oui, merci. Merci à vous tous. Je souhaitais notamment remercier également mon partenaire de l'émission, les fromageries de Saint-Ours et de Trévignien, et notamment Hervé Clair, avec qui nous avons passé de merveilleux moments en fromager, je dirais, pendant les interviews au studio en direct. Ça a été de la fondue, de la raclette avec nos fromageries. C'était de merveilleux moments sur cette année 2023.
2023. Et puis je remercierai aussi mon équipe technique, Jean-Pierre et Sandra. Merci à vous deux d'être toujours présents le lundi à mes côtés. Nous, on se retrouve tout simplement l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Régalez-vous, mangez que des bons produits, c'est pas grave, les kilos, on les perdra plus tard. Allez voir justement nos producteurs, nos artisans, commerçants locaux. Et si vous voulez des adresses, rendez-vous sur notre page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Je rappelle nos invités de ce soir. Donc c'était Yvan, Renzo, l'artisan glacier que vous avez au Vivier du Lac, Fabien et Alex, les Picuriens qui sont au cœur d'Aix-les-Bains. L'adresse c'est 4 rue Georges. Restez connectés sur la page Instagram, il y a du terroir sur la table et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube. Il y a du terroir sur la table, dans quelques jours il y aura la vôtre en ligne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne fête à tous, je vous embrasse. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.